Bienvenue sur la présentation sur comment résoudre les inégalités. Donc commençons. Si je disais, voyons, qu'on a x strictement plus grand que 5. Donc x pourrait par exemple 5,01, 5,5, 1 million. Ça peut pas juste être 4, 3, 0 ou moins 8. Alors, juste on va dessiner la ligne des nombres, juste pour voir un peu ce que ça veut dire. Donc si ça c'est 5, je vais juste faire un petit cercle autour parce que x peut pas être égal à 5. Et on va juste colorier un peu toutes les valeurs possibles pour x. Donc x ça peut être 5,00001 si on veut. Du moment que c'est à droite de 5, c'est bon. Donc écrivons juste quelques nombres qui marchent, comme 6, 10, 100. Bon. Alors si je multiplie ou je divise chaque côté de cette équation, ou inégalité, par moins 1, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, quelle est la relation entre moins x et moins 5? Alors, quand je dis quelle est la relation, en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est plus grand ou plus petit. Donc, bon, 6 est une valeur qui marche pour x. Donc, moins 6, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que moins 5? Donc, moins 6, c'est plus petit que moins 5. Donc, si on dessine la ligne des nombres, donc, si on est à moins 5 ici, bon, on a un cercle autour, ça va pas. Parce que, comme avant, on sait que x n'est pas égal à moins 5. Donc, moins x, moins 6 c'est ici. Moins 6 c'est en dessous de moins 5. Ainsi que moins 10, moins 100, ainsi que moins 1 million. Donc en fait, moins x va être plus petit que moins 5. Et ça, c'est tout ce dont il faut se souvenir quand on a des inégalités. Les inégalités, c'est exactement comme des égalités, comme des équations du premier degré. La seule différence, c'est si on multiplie ou on divise chaque côté de l'équation par un nombre négatif, il faut changer le signe. C'est le seul truc dont il faut se souvenir. Alors, on va juste faire un exemple après. Alors, si on oublie, on peut réessayer avec des exemples. On peut redessiner la ligne. À force, comme ça on s'y habitue. Donc, je vais faire un problème. Donc, par exemple, 3x plus 2 est, disons, inférieur à 1. Donc, on a 3x, on retire 2 de chaque côté. Et quand on additionne tout ça, c'est pas comme quand on multiplie et divise. On ne change pas le signe. Donc ça reste inférieur ou égal à moins 1. Et ensuite, on va diviser chaque côté par 3. Donc on a x inférieur ou égal à moins 1 tiers. Alors ici, on n'a pas changé le signe parce qu'on a divisé chaque côté par 3 qui est positif. Donc on ne change pas le signe. On aurait pu le faire de manière différente. Donc par exemple, si on soustrait 1 de chaque côté. Donc une autre manière, 3x plus 1 est inférieur à 0. Maintenant, je vais retirer 3x de chaque côté. Donc j'ai 1 inférieur ou égal à moins 3x. Donc, maintenant, je vais diviser chaque côté par moins 3. Donc je vais diviser par un nombre négatif de chaque côté. Donc j'obtiens moins 1 divisé par 3. Et vu que j'ai moins 1 tiers, je dois changer en supérieur ou égal à x. Donc est-ce qu'on a le même résultat? On a fait les deux de deux manières différentes. Donc ici on a ici x plus petit que moins 1 tiers, et ici moins 1 tiers plus grand que x. Donc c'est la même réponse. Donc c'est ce qui est toujours bien en maths, c'est que quelle que soit la manière de le faire, on obtient le même résultat. Donc on va juste faire d'autres exemples. Je vais effacer ça, ouais, ok, c'est bon. Alors disons moins 8x plus 7 est plus grand que 5x plus 2. Si on soustrait 5x de chaque côté,
moins 13x plus 7 est plus grand que 2. Ensuite, je retire 7 de chaque côté, donc moins 13x plus grand que moins 5. Alors maintenant, on va diviser chaque côté de l'équation par moins 13. Donc c'est simple. J'ai x du côté gauche, du côté droit, j'ai 5 divisé par 13. Et vu que j'ai divisé par un nombre négatif, je dois changer le signe. Donc c'est x strictement plus petit que 5 tiers. 5 divisé par 13. Donc, alors, si vous n'êtes pas persuadé, essayez avec des nombres. Donc, c'est ce que j'ai fait au début. Moi, au début, j'étais pas persuadé. Alors, entre 1, moins 1, à chaque fois, il faut essayer. Et puis, on finit par se persuader, hein, comme ça. Alors, oui, il faut se dire, c'est juste quand on multiplie ou on divise, c'est pas quand on additionne ou on soustrait. Alors, je pense que là, vous avez les bases pour résoudre ce problème-là. Avec ça, plus le fait de savoir résoudre une égalité, c'est exactement la même chose après. Les deux trucs suffisent. Bon, ben je pense que maintenant vous êtes prêts à vous entraîner, donc amusez-vous bien.